Avant de la prédication, j'aimerais bien vous donner simplement une annonce que j'ai oublié toujours. Pour ceux qui veulent faire vos offrandes par virement bancaire, sur la petite feuille et sur la description de cette vidéo, il y a toujours les données bancaires de notre Église. Donc vous pouvez faire un virement plus facilement si vous le préférez faire. Alors, avant de continuer, en effet, de terminer notre série de prédications, les 7 signes de Jésus selon l'évangile de Jean, nous arrivons au dernier signe, le 7e, au chapitre 11 de l'évangile de Jean, du verset 17 jusqu'au verset 46. Et je vous invite à la lecture. Le texte biblique dit: Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus: « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit: « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui dit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit: « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Elle lui dit: « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis, elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit: « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans les lieux où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant: « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit: « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit: « Où l'avez-vous mis? » Seigneur, lui répondirent: « Viens et vois. » Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent: « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent: « Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant Jésus, devant. Jésus dit: « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit: « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit: « N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où les morts étaient couchés. Et Jésus leva les yeux en haut et dit: « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'as exaucé toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: « Lazare, sors !» Et les morts sortit, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés dans l'ange. Jésus leur dit: « Déliez-le et laissez-le aller. » Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marthe et qui vinrent
ceux que Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Je vous invite à la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, quel texte, Seigneur! Tu es celui, Seigneur Dieu, qui est frémi dans son esprit par la mort. Tu es celui, Seigneur, qui a le pouvoir de maîtriser la mort. Notre Dieu, notre Père, nous te demandons humblement, Seigneur, maintenant. Donne-nous, Seigneur, ton Saint-Esprit, afin que nous comprenions, Seigneur, d'une façon claire, ces signes que tu viens de faire devant ces Juifs et devant nos yeux aujourd'hui, par les témoignages de ta parole. C'est au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, que nous prions. Amen. Amen. Nous arrivons au 7e signe de Jésus, selon l'évangile de Jean. Par ce signe, Jean a organisé tout le récit de son évangile afin de prouver visuellement que Jésus est le représentant de Dieu sur la terre. Jésus est le Christ. C'est pourquoi on lui appelle Jésus-Christ. Le peuple juif n'a pas besoin d'attendre quelqu'un d'autre. Par les signes, la gloire de Dieu fut manifestée, à savoir l'identité de Dieu et de son plan. À partir d'une manifestation physique, un miracle, un événement, Jésus attestait sa prédication en tant que vérité. Et il dégageait de quelque chose de physique une réalité spirituelle profonde. Ainsi, Jésus a montré qu'il est venu pour établir une nouvelle ordre cosmique par son ministère, mort et résurrection. Comme Paul a très bien résumé, les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Chaque signe a montré la supériorité de Jésus et c'est pourquoi il est digne d'être cru. D'abord, le premier signe, à Cana, Jésus a transformé l'eau en vin pour montrer que le vin du royaume est supérieur aux eaux de baptême de l'ancienne alliance. Deuxièmement, à Jérusalem, il a purifié les temples pour montrer que lui-même est le vrai temple où Dieu se rencontre avec l'homme effectivement. Troisièmement, de retour à la Galilée, Jésus a guéri les fils d'un officier en montrant que le plan de Dieu est accompli malgré la foi inachevée des hommes. Dieu agit selon son temps et non selon les temps humains. Quatrièmement, encore une fois à Jérusalem, Jésus a guéri un homme handicapé depuis 38 ans pour prouver que Dieu, le Père de Jésus, est le vrai Dieu, est supérieur à n'importe quel folklore de l'époque. Dieu est souverain à tel point qu'il ne guérit pas simplement, mais il fait plus, à savoir, il pardonne le péché. Cinquièmement, à Tibériade, Jésus nourrira une foule de 20 000 personnes pour montrer qu'il est le prophète plus grand que Moïse, mais qu'au lieu de conduire les gens à une terre promise physique, il conduit son peuple au nouveau ciel et à la nouvelle terre d'abondance. Sixièmement, à Jérusalem, encore une fois, Jésus guérit un aveugle de naissance pour montrer qu'il est la lumière du monde. Il est celui qui ouvre les yeux des gens pour voir la vérité. Il n'y a que lui qui peut dissiper les ténèbres qui nous empêchent de voir sa majesté. Ainsi, il n'y a pas de mérite, il n'y a pas de rétribution. C'est toujours par grâce. Voici les 6 signes de Jésus déjà vus dans cette série. Et il nous manque le dernier. Jésus va ressusciter Lazare, son ami bien-aimé, qui est mort. Ainsi, le 7e signe est le sommet de tous les signes qui nous conduisent vers le dénouement de l'évangile de Jean, à savoir, Jésus est le souverain
à tel point que ni même la mort pourra le retenir. Ainsi, il révèle la gloire de Dieu par sa résurrection. Je vous invite maintenant à voir les messages du 7e signe dans 3 moments différents de cette prédication. D'abord, comme d'habitude, la préparation du signe du verset 17 jusqu'au verset 27, où Jésus se montre en tant que la résurrection et la vie. Ensuite, on verra l'angoisse de Jésus, du verset 28 jusqu'au verset 37. Et finalement, la résurrection de Lazare, verset 38 au verset 44, qui déploie effectivement les signes et sa signification pour nous aujourd'hui. Donc, je vous invite à aller d'abord à la préparation du signe. Tout d'abord, Jésus attend 2 jours avant de rencontrer Marthe et Marie. Les signes que Jésus va opérer doivent être exempts de toute mauvaise compréhension. C'est-à-dire, Lazare devrait être vraiment mort pour que la vie fût vraiment restaurée. La réalisation de ces signes a effectivement confirmé la foi des disciples et de ses amis par la manifestation dramatique du pouvoir divin. Quelque chose absente si Jésus aurait répondu d'emblée la demande d'aller voir Lazare avant sa mort. Nous voyons que les temps de Jésus étaient selon la volonté de Dieu, son Père, et non selon la volonté de sa famille, de ses amis ou de ses disciples. À l'époque, existait une légende juive qui disait que l'âme sortirait du corps lors de la mort et resterait en flânant sur lui pendant 3 jours. Puis, elle s'en allait, car avec la décomposition du corps, elle serait incapable de reconnaître le corps. Ainsi, l'effet du texte est mentionné que ça fait 4 jours que Lazare est mort, dissipe toutes mes compréhensions que Lazare était vraiment mort. Personne ne douterait de ces faits. La première sœur qui vient parler à Jésus, c'est Marthe, qui démontre une foi et une confiance énorme en Jésus-Christ. S'il était là, elle a croyé pieusement que son bien-aimé, son frère bien-aimé serait guéri. C'est intéressant de remarquer que même si Lazare est mort, Marthe croit encore en Jésus. Elle ne pose pas de questions, elle ne doute pas. Elle ne remet pas en cause l'amour de Jésus pour son frère et pour elle-même. Seigneur, tu ne nous aimes pas parce que tu as laissé Lazare mourir. Non. Elle croit encore en Jésus. Je sais, Seigneur, que tout ce que tu demandes à Dieu, il t'exauce. La souffrance n'ébranle pas sa foi en Jésus. Elle se soumet à la volonté divine. Tout simplement. En outre, Marthe partage la même croyance des pharisiens et de Jésus. C'est-à-dire, lors de la fin, il y aura une résurrection des morts. C'est que les pharisiens croyaient à cela. Et Jésus même, il défendait la résurrection des morts à la fin de la vie. Donc, sur ce point, Jésus était d'accord avec les pharisiens. Par contre, il avait les sadducéens. Quelque chose à laquelle les sadducéens ne croyaient pas du tout. Pour les sadducéens, lorsqu'on meurt, c'est fini, terminé. Et c'est intéressant que les sadducéens sont l'élite vraiment religieuse d'Israël. Les gens plus intellectuels, plus cultivés sont les sadducéens. Ils ne croient pas du tout à la résurrection à la fin. Par contre, les pharisiens croyaient très fortement. Et Marthe partage justement cette même croyance, comme les pharisiens croyaient.
Pour eux, la vie se résume à l'état présent pour les Sadducéens. Marthe soutenait ainsi une bonne croyance, mais cela ne suffirait pas. C'est pourquoi Jésus reconduit l'attention de Marthe d'une croyance abstraite vers une croyance personnelle. Il ne suffit pas de croire d'une façon correcte simplement. Il faut croire correctement et personnellement. C'est-à-dire s'approprier des vérités de l'Évangile afin de vivre une relation avec le Seigneur. Et cela était très typique de notre époque. Parce qu'on croit à certaines choses, on croit en Dieu, mais on doute qu'il prend soin de nous. On croit que si on prie, Dieu va nous exaucer. Mais 2 secondes après la prière, on est en train de se soucier encore avec nos problèmes que nous venons de prier. On croit à certaines choses, mais on ne les met pas en pratique, comme s'il y avait une fragmentation de notre cerveau. Une chose, c'est que je crois. Autre chose, c'est ma vie pratique. Il n'y a aucune implication. Jésus, ce qu'il fait ici est justement de réadresser l'attention de Marthe. Oui, tu crois bien, c'est vrai, il y a une résurrection des morts à la fin. Mais plus important que cela est de croire à moi et que moi je suis la résurrection et la vie. C'est moi. C'est avoir cette relation d'intimité avec moi. C'est là le plus important. Donc ce n'est pas simplement croire, mais croire personnellement. Croire que cette croyance, elle donne lieu à une bonne façon de vivre dans ma vie pratique. Et c'est ça que Jésus fait avec ce dialogue avec Marthe. Il réadresse la vision de Marthe pour qu'elle puisse avoir une croyance personnelle qui lui donne une assurance, une tranquillité. Elle est bien, elle est consolée. Donc Jésus lui montre que oui, c'est vrai, il y a une résurrection des morts à la fin, mais moi, je suis la résurrection et la vie. Et je profite pour faire une précision ici concernant la signification de la résurrection, que c'est important de laisser très bien au clair dans notre tête. Selon la Bible, il y a 2 résurrections, il n'y a qu'une seule. Il y a 2 résurrections des morts. D'abord, lorsque nous sommes nés de nouveau, par exemple, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, lorsque vous repentez de vos péchés, et lorsque vous croyez en Jésus-Christ, vous êtes déjà ressuscité. C'est là qu'on appelle la première résurrection. On est déjà ressuscité. C'est pourquoi je dis, les modes d'existence chrétien, depuis maintenant, c'est déjà éternel. Parce que nous sommes en train de vivre déjà la vie éternelle maintenant. Si nous croyons en Jésus-Christ parce que nous sommes déjà ressuscités. C'est pourquoi Jésus dit, quelqu'un qui croit en moi ne mourra jamais. Oui, c'est vrai, ne mourra jamais. Parce que s'il croit en toi, Jésus, il est déjà ressuscité. S'il est déjà ressuscité, la mort n'a aucun effet sur lui. Il va vivre éternel. Il va vivre éternellement quand même. Donc c'est là est la première résurrection. Ressuscité, et donc là, lorsque nous repentons de nos péchés et nous croyons en Jésus et voulons ainsi vivre une vie de service à notre Sauveur, c'est là est la première résurrection. Ressusciter, donc, et avoir la vie encore une fois, et la vraie vie est avec Jésus-Christ. Donc, vivre, mes frères et sœurs, c'est avoir une vie avec Jésus, avec Dieu. Vivre, ce n'est pas être vivant, bouger. Comme nous sommes en train de bouger ici, hein? On bouge, on voit les personnes, on est en train d'aller à la plage maintenant. Non, ils ne sont pas vivants, ces gens-là. Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas une relation avec le Dieu de la vie. La vie est avoir une relation avec le Dieu de la vie. Tu n'as pas de relation avec le Dieu de la vie, vous êtes mort. Même si vous bougez encore. Nous avons la tendance à penser que ressusciter veut dire simplement revenir à la vie. Là, c'est revivre.
Une chose c'est ressusciter, autre chose c'est revivre. Vous voyez la différence? Revivre est revenir à la vie, simplement. Revenir à bouger. Quelqu'un qui a été mort, il est revenu à la vie. Tout simplement. Ressusciter est revenir, est réavoir la vie en soi par une relation intime avec le Créateur. Ressusciter est le rétablissement de la vie par une relation avec sa source dans son intégrité existentielle. C'est-à-dire vivre avec Dieu et avoir une existence complète, corps et âme avec lui. Ça est ressuscité. C'est pourquoi nous sommes ressuscités. Nous avons un corps, nous avons une âme et nous avons une relation avec Dieu. Donc, nous sommes ressuscités. C'est pourquoi celui qui ne répand pas de ses péchés et ne croit pas à Jésus, la Bible les considère comme morts dans ses péchés. Même s'il est vivant. S'il marche, s'il mange, s'il dort, la personne là, s'il ne croit pas en Jésus, elle est morte, dans un état de mort. Lors du jugement dernier, tous seront ressuscités. C'est-à-dire, le corps et l'âme seront réintégrés car l'existence humaine comprend ces deux éléments. L'existence humaine ne peut pas être dissociée. C'est pourquoi les gens qui aujourd'hui sont avec le Seigneur au ciel, ils sont incomplets. Ils ne sont pas en train de jouir d'une allégresse complète. Il manque quelque chose. Ils ont besoin de leur corps qui est ici, sur terre, qui a été décomposé et est devenu la terre, comme nous avons ici. Donc il manque quelque chose. C'est pourquoi, lors du jugement dernier, il faut ressusciter. Il faut ressusciter encore une fois. Et là, c'est que la parole de Dieu appelle la résurrection, la deuxième résurrection. Et je vais faire une autre précision concernant cela. Ceux qui croient en Jésus seront ressuscités en gloire avec un corps renouvelé et glorieux, adapté à un nouveau mode d'existence dans les nouveaux ciels et dans la nouvelle terre. C'est ça la deuxième résurrection, la résurrection que nous attendons maintenant. Cela est la résurrection pour la vie, comme dit la parole de Dieu. Pour ceux qui ne sont pas avec Christ, qui sont déjà tourmentés dans l'enfer, malheureusement, ils auront la seconde mort. C'est-à-dire, Dieu va ressusciter eux aussi dans le sens de récomposer le corps et l'âme pour qu'ils puissent être justement jetés en enfer et souffrir dans leur corps et dans leur âme en même temps. Aujourd'hui, ils sont en train de souffrir dans leur âme, dans l'enfer. Mais la punition de la part de Dieu doit retomber non simplement sur l'âme, mais sur le corps aussi. C'est pourquoi Jésus dit, ne craignez pas celui qui fait mourir le corps, mais celui qui a le pouvoir de faire mourir l'âme et le corps en même temps. Donc c'est pourquoi Dieu, il est si puissant. Il a le pouvoir de réintégrer corps et âme et après l'envoyer éloigné de lui-même. Donc là, c'est ce qu'on appelle la seconde mort. Ce que la parole de Dieu appelle comme seconde mort. C'est justement la séparation complète de la vie, c'est-à-dire de la présence de Dieu. Donc la chose la plus précieuse dans l'Évangile, ce n'est pas avoir des biens matériaux, ce n'est pas avoir la joie, non, c'est de trouver cette relation avec Dieu. Car de cette manière-là, on retrouve la vie, la vraie vie. C'est pourquoi ceux qui sont en enfer, malheureusement, ils seront complets aussi, corps et âme, mais ils seront complètement séparés de la présence divine. Ils vont mourir éternellement. Ils vont mourir éternellement. Cela est la seconde mort. Voici la raison pourquoi je fais tout cela. Justement pour vous donner la raison par laquelle Jésus se déclare comme la résurrection et la vie. Moi, je suis la résurrection et la vie. Je ne veux pas mourir deux fois, pas de problème. Tu répands tes péchés et tu crois en Jésus. Simple. Le problème, il est résolu. C'est fini. Ah, l'enfer me fait peur. Simple.
repente de tes péchés et croire en Jésus. Simple. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que Jésus-Christ est la vie. Il est la résurrection. En lui, on retrouve les chemins. Et nous retrouvons l'accès pour la source de la vie. Voici la raison par laquelle Jésus déclare qu'il est la résurrection et la vie. Car ce qu'il promet n'est pas simplement revivre. C'est intéressant de bien remarquer cela. Jésus ne promet pas revivre, il promet ressusciter, c'est-à-dire défaire la mort et nous rattacher à la source de la vie afin que nous jouissons d'une relation personnelle, d'intimité avec Dieu pour toute l'éternité, de la même manière qu'il l'a. Vous voyez, Jésus, il est en train de jouir d'une relation d'intimité avec son Père. Quand il dit « Je suis la résurrection et la vie », je veux que vous avez la même relation que moi j'ai avec mon Père. C'est pourquoi la résurrection et la vie. La mort, c'est pourquoi les plus dangereux ennemis, ce n'est pas les diables, c'est la mort. Et l'ennemi le plus puissant, parce qu'il défait. La mort a le pouvoir de défaire quelque chose la plus importante, c'est-à-dire cette relation entre nous et Dieu. Ni le diable a ce pouvoir. Le diable ne peut pas, mais la mort peut. C'est pourquoi Jésus il est venu pour résoudre les problèmes de la mort. Quelle est la racine de la mort? Le péché. La mort est simplement un symptôme. C'est comme si vous êtes malade et vous ne traitez que les symptômes au lieu de la racine des symptômes. Jésus est venu pour traiter la racine des symptômes. Et automatiquement, les symptômes vont disparaître. C'est justement à cause de cette façon de voir que Jésus s'angoisse. Vous voyez, c'est cette notion que je viens de vous dégager devant vos yeux. C'est la raison par laquelle Jésus, lorsqu'il retrouve la famille, il regarde que Lazare il est mort, il s'angoisse. Et c'est à ce deuxième point que je vous invite à voir maintenant. L'angoisse de Jésus du verset 28 jusqu'au verset 37. Jésus était angoissé, le texte nous montre. Il était perturbé. Une émotion forte qu'il a ressentie pour deux raisons. D'abord, la mort est l'aboutissement du mal. Il voit sa création se dégénérer et cela les trouble. C'est quand vous voyez, par exemple, votre fils en train de se perdre. Vous voyez, quelqu'un qui est en train de faire une bêtise. Jésus regarde la mort et pour lui, c'est quelque chose, c'est ma création. Elle dégénère devant mes yeux. Il voit les conséquences du péché. Il voit les vrais besoins de l'être humain. Il pleure. Même si l'être humain ne se rend pas compte de sa situation déplorable et misérable de vivre en direction de la mort. Parce que les gens, à ce moment, sont en train de pleurer parce que Lazare il est mort. Mais ils ne se rendent pas compte de la dimension spirituelle que cela possède. Ce n'est pas simplement qu'il est en train de qu'il est mort, mais c'est la relation qu'il y aura après. Jésus sait exactement ce que veut dire. Il pleure. Deuxièmement, Jésus il est angoissé, car les gens pleurent énormément. Et là, je reviens ici au 7e commandement que nous venons de lire, la immodération. La mort et la souffrance nous amènent à un état de profonde tristesse et peur. Nous avons peur d'absolument tout ce qui puisse abréger notre existence. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'on fait énormément d'efforts pour retarder la mort. C'est naturel, parce que la mort nous fait peur. Les gens pleurent car devant la mort, il n'y a rien à faire. Il n'y a pas d'excuse.
Il n'y a pas de bricolage. Devant la mort, c'est fini. La mort est la mort. Et en conséquence, il se désespère. Néanmoins, si cette tristesse, cette peur, cette crainte nous domine, elle révèle un manque de confiance en Dieu. Cela veut dire que nous ne devons pas être tristes lorsque nous avons subi quelque chose de mauvais ou lorsque un bien-aimé est parti. Cela veut dire que nous ne devons pas prendre des mesures pour nous protéger de quoi que ce soit qui menace notre vie ou d'un bien-aimé. Non, mes frères et sœurs, bien au contraire. Nous devons lamenter ces événements et essayer de protéger notre prochain du mal. Nous devons réagir correctement aux aléas de la vie. Nous ne sommes pas des psychopathes pour ne pas ressentir les chagrins. Néanmoins, lorsque les émotions nous aveuglent et nous ne parvenons pas à avoir une confiance en Dieu, cela est quelque chose qui nuit notre vie avec Dieu. Cela révèle que nous ne faisons pas confiance en Dieu. On s'approche de lui dans la méfiance et dans la tristesse. Et ce n'est pas bon cela. Nous devons lamenter. Mais en même temps, nous ne devons pas être maîtrisés par les sentiments mauvais. Nous devons nous rendre compte que nous confions en Dieu et qu'il lui appartient la vie. Nous ne pouvons pas être immodérés. Nous devons ressentir nos émotions avec modération, même si elles sont fortes et profondes. Nous devons toujours essayer de ne pas perdre la confiance en Dieu. Jésus est perturbé avec cette réaction qu'il a trouvée chez Marthe et Marie. Nous devons nous rappeler qu'il y avait du monde à cause du décès de Lazare. Les gens sont désespérés à cause de sa mort. Nous avons vécu le même récemment avec tous nos concitoyens morts à cause de la pandémie. Cependant, nous ne devons pas nous désespérer. Nous devons nous lamenter et sentir les émotions correctement, sans plonger dans un abîme sentimental qui nous amène au découragement complet et à la méfiance. Ne nous laissons pas dominer par la dépression, par la tristesse, mais encourageons-nous avec la certitude et avec l'assurance qu'à Dieu appartient la vie. Nous faisons confiance au Seigneur de la vie et nous partageons l'espérance éternelle. Jésus lamente, mais non de la même manière que les Juifs, Marthe et Marie. Il lamente les conséquences du péché. Les gens ne se rendent pas compte que devant eux, le Seigneur de la vie se présente. Et c'est à ce moment que nous voyons les signes de sa présence. Et là, je vous invite au troisième point, la résurrection de Lazare. Du verset 38 au verset 44. Lazare était enseveli comme l'habitude de l'époque d'une famille riche. Il était placé dans une caverne, une grotte. Et pour fermer les sépulcres, il avait une pierre. Jésus va ressusciter Lazare pour révéler la gloire de Dieu, à savoir son caractère de Seigneur de la vie. Jésus est le vrai représentant de Dieu sur terre. Il est capable de faire revivre celui qui était mort. Jésus est le seul capable de défaire l'œuvre de l'ennemi le plus puissant. La prière de Jésus dans cette situation démontre cette relation intime qu'il avait avec son Père. Si vous avez bien remarqué, il ne demande rien à Dieu, il simplement rend grâce. Par cette prière, nous voyons que Jésus est celui qui est vivant véritablement. S'il y a quelqu'un vivant à ce moment-là, c'est Jésus-Christ, le seul. Ni Marthe, ni Marie, ni les autres sont vraiment vivants. Ils sont comme Lazare, morts dans une grotte. Car Jésus est le seul qui est en train de jouir une vraie relation d'intimité avec son Père. C'est justement cette relation d'intimité avec Dieu, la vraie vie, qu'il partage à tous ceux qui croient en lui.
Jésus commande que Lazare sorte du tombeau. Et nous voyons qu'il sort. Il sort avec les bandes et les langes sur son visage, ce qu'on appelle les suaires. Vous avez déjà entendu parler, les sensuaires, le linge qui a été sur le visage de Jésus. Et donc là, c'est à partir de cela qu'on retrace les images de Jésus et des choses comme ça. Là, à l'époque, il avait l'habitude de mettre des bandes pour que le corps soit bien compact. Donc il était attaché, Lazare, avec ses mains et avec ses pieds, avec les langes sur sa tête. Donc c'est pourquoi il sort du tombeau, mais il sort avec les bandes, essayant de marcher, parce que ce n'est pas très... vous voyez, lorsqu'on se réveille, on ne se réveille pas avec beaucoup d'équilibre. Imaginez quelqu'un qui revient à la vie. Donc il sort avec difficulté du tombeau. C'est pourquoi Jésus commande aux gens, allez, aide-le, détache, enlève les attaches, enlève les bandes, enlève le linge de sa tête, afin qu'il puisse respirer et puisse vraiment revenir. Jésus dit aux gens pour l'aider à s'en débarrasser de tout cela. Lazare est de retour à la vie. Mais Lazare va mourir encore une fois dans sa vie. Il est simplement revenu à la vie. Il n'est pas ressuscité. On parle de résurrection parce que dans notre tête, nous faisons toujours la liaison entre ressusciter et revivre. Mais en effet, Lazare, il est simplement revenu à la vie. Il va mourir encore. Il n'est pas éternel. Il n'est pas pérenne. Néanmoins, les signes est fait. Jésus a les plus grands pouvoirs, à savoir le pouvoir de défaire l'œuvre de la mort. Ni le diable est si puissant comme la mort. Et Jésus s'avère supérieur au plus puissant ennemi. Et c'est là est le message du signe. Jésus est plus puissant que les plus forts ennemis qui existent. Et c'est pourquoi il est digne d'être cru. C'est pourquoi on croit en lui. C'est pourquoi on suit son chemin. Attendez, ce n'est pas encore fini. Et je voudrais terminer cette prédication. Je vous invite à lire les textes de Jean, chapitre 20, verset 6 et le verset 7, pour terminer cette prédication. Revivre, démontrer que Jésus est supérieur, il ne suffit pas. Jésus, il n'est vaincre simplement. Il est plus que vainqueur. Il est supérieur à la victoire. On dit, Jésus, tu es victorieux, mais cela ne suffit pas. Il faut démontrer la supériorité de la victoire de Jésus-Christ, comme il est glorieux. Jean chapitre 20, verset 6 et le verset 7, nous raconte la résurrection de Jésus. Le texte dit, Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans les sépulcres. Il vit les bandes qui étaient à terre et les langes qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Mes frères et sœurs, au contraire de Lazare, Jésus n'est pas simplement revenu à la vie pour mourir encore une fois. Lors de la résurrection de Jésus, il est revenu avec un corps glorieux. Il n'est pas revenu avec son même corps périssable. Il est revenu avec un corps de gloire maintenant. Et les langes et les bandes qui enveloppaient son corps pour la décomposition ne pouvaient pas le tenir. Les bandes sont dans un côté, les suaires est bien plié de l'autre côté. Il n'est pas comme Lazare qui sort tout attaché, qui ne sait pas qu'est-ce qui se passe avec lui. Jésus est complètement dans sa conscience. Ce n'est pas des bandes qui vont me retenir. Ce n'est pas la mort qui va me retenir. Jésus est le plus puissant qui existe. Il laisse même les langes pliés à côté pour démontrer que la mort est une ancienne chose qui reste derrière. Maintenant,
toutes les choses sont nouvelles. Au contraire de Lazare, étourdi d'avoir retourné à la vie, qui a besoin d'aide pour se débarrasser des attaches, Jésus revient glorieux en laissant tout ce qui représente la mortalité derrière. Même si son corps porte encore les marques de la crucifixion, il peut faire des choses incroyables. Il rentre dans les salles avec les portes fermées. Il apparaît dans un côté, il disparaît. Son corps glorieux lui donne plus de puissance. Il est supérieur en tous les aspects, en tous les domaines de l'existence humaine. Ainsi, en comparaison avec la résurrection de Jésus, la résurrection de Lazare n'est qu'une faible ombre anticipée de la résurrection de Jésus. Si les gens sont étonnés avec une personne qui revient à la vie, mes frères et sœurs, il n'y a aucune comparaison avec la gloire de la résurrection de Jésus-Christ qu'il nous promet. Comme le pain et les vins de la Sainte Seine que nous allons célébrer maintenant, qui est une faible anticipation de la gloire de notre relation avec Dieu à l'avenir. Un jour, mes frères et mes sœurs, nous entendrons tous la puissante voix de Jésus nous appeler. Sortez du tombeau définitivement. Je vous invite à la prière.